mes amis, aujourd'hui je vous ai préparé un module qui s'appelle la lexicographie de l'université Ibn Tufayl à Kenitra par la prof universitaire, que je ne vais pas citer son nom puisque je respecte sa vie privée et familiale. Donc dans la lexicographie il y a deux parties, la partie théorique et la partie pratique. Dans la première partie théorique, on va étudier la définition de la lexicographie, bref historique du dictionnaire, glossaire, etc., les types de dictionnaires, les grands dictionnaires d'aujourd'hui, la structure du dictionnaire et l'article du dictionnaire. Et dans la partie pratique, on va étudier la méthode d'analyse d'articles du dictionnaire et aussi on va faire quelques exercices avec leur correction. Donc ce sont des cours que je vais répartir en trois parties, ça veut dire 3 vidéos, temps max 15 minutes. Bienvenue dans la première partie. Let's go. On commence par la définition de la lexicographie. Comme vous voyez, notre prof a donné plusieurs paragraphes pour définir la lexicographie. On va essayer de résumer un petit peu. La lexicographie est la science qui consiste à recenser les mots, les classer, les définir et les illustrer par des exemples ou des expressions pour rendre compte de l'ensemble de leurs significations et de leurs acceptions au sein d'une langue, afin de constituer un dictionnaire. Une définition précise et brève. Donc, ce qu'il faut retenir, la lexicographie est la science, ou bien l'art de faire un lexique ou un dictionnaire. Deuxièmement, on va discuter quelques informations historiques du dictionnaire. Tout d'abord, le dictionnaire est un ouvrage de référence qui répertorie des mots dans un ordre alphabétique avec différentes informations. Effectivement, les glosses viennent du mot latin glossa, qui veut dire mot difficile à expliquer. Donc ces glosses étaient des explications et des annotations à l'époque servaient les clercs à comprendre le latin. Donc un rappel, les clercs, dans le passé lointain, les clercs étaient des personnes instruites, intellectuelles, érudits. Donc, les autres personnes qui n'appartiennent pas à cette catégorie religieuse, ce sont des gens non instruits, peuple non instruit, inculte, ignorant. Pendant une grande période, il y avait une succession de dialectes. Le lexique aussi était en général exclusivement parlé, se transmettait oralement. C'est à partir de l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, en 1438, par l'allemand Gutenberg, que l'évolution de l'écriture va s'accélérer de manière remarquable. Ce qu'il faut retenir, mes amis, premièrement, le dictionnaire est un ouvrage de référence pour expliquer un mot difficile ou éclaircir un passage obscur. Deuxièmement, les glosses viennent du mot latin glossa, veut dire la même chose. Troisièmement, des glosses étaient des notes explicatives qui aidaient les clercs à comprendre le latin. 4. L'invention de l'imprimerie en 1438 va pouvoir favoriser la diffusion des ouvrages car la transmission orale ne suffisait plus. 5. Le premier dictionnaire français en 1539. L'auteur s'appelle Robert Estienne. C'est un dictionnaire français qui a été traduit en latin, accompagné d'explications en français. Puis ensuite, il y a le dictionnaire français de Richelet en 1680. Et puis, il y a le dictionnaire universel de Furetière, 1690. Après, il y a le dictionnaire de l'Académie française, 1694.